Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Aujourd'hui, on va regarder un petit détail à propos du BL Touch. Alors, vous savez que les BL Touch sont rendus à la version 3.1. Puis, il y a quelques changements dans la logique, 5 volts, 3.3 volts, mais il y a aussi les pins qui ont changé. Vous savez, les petits palpeurs, les palpeurs avant étaient en aluminium, je crois, ou en acier, je me souviens pas trop. Et le problème qu'il y avait, c'est que lorsque la pin, pour une raison X, descendait ou restait accrochée dans le print, vous savez, des fois le print décolle, puis le BL Touch va accrocher dedans. Ce que ça faisait, c'est que ça brisait le BL Touch au complet. Des fois, ça pouvait casser la base, ça pouvait arracher le support si le support est imprimé, ou si c'est un support en métal, ça cassait le BL Touch. Donc, ils ont sorti des pins en plastique, des petits palpeurs en plastique, comme on voit ici. Alors, on voit le palpeur qui est fait pour casser, ou la petite boule ici. Alors, lorsque le palpeur est sorti, puis que je fais une erreur, puis que je déplace mon bed, par exemple, ou peu importe, alors c'est la pin qui casse et je peux remplacer la pin. Et la petite pin, j'en ai une ici. Je vais vous la montrer de quoi qu'elle a l'air. Alors, celle-ci m'a été envoyée par N-Clabs, ceux qui font les BL Touch. Alors, c'est une pin officielle. Puis, on remplace la pin tout simplement. Pour remplacer la pin, je vous montre comment. Je vais juste fermer ça avant de le perdre parce que ça vaut quand même cher de la pin. Hein? Je pense que c'est 18 $ canadiens. Entre 15 et 20 $, mettons, canadiens. Une pin, c'est-à-dire autour de 10 €, peut-être 10-15 €. C'est quand même assez cher. Donc, comment est-ce que je fais pour changer la pin? C'est que j'ai une petite vis ici à l'arrière de mon BL Touch. Ça sert aussi d'ajustement, mais c'est pour changer la pin. Je l'enlève tout simplement. Et il y a la petite pin qui est dedans, comme c'est ici. Alors, on voit la petite pin, puis on voit au bout, voyez-vous ici, là, c'est un aimant. Et l'autre côté de la pin, la partie qui est faite pour briser. Et ça arrive des fois que je casse des pins de BL Touch parce que j'utilise beaucoup de BL Touch. Vous voyez ici, j'ai 3 BL Touch neufs avec les câbles, c'est les SMXD 1500, autrement dit 1.5 m. C'est N-Clab qui m'a envoyé ça cette semaine. Donc, merci beaucoup N-Clab. Puis, il m'a envoyé aussi la petite pin de rechange qui est ici. Alors, je l'apprécie, c'est N-Clab en passant. Ceux qui font ça, ils me supportent depuis que j'ai 100 abonnés seulement. J'avais juste 100 abonnés, puis ils m'avaient envoyé 2 ou 3 BL Touch. Et puis, depuis ce temps-là, ils me supportent, puis c'est vraiment une super compagnie. Donc, merci beaucoup N-Clabs pour le support que vous avez offert à la chaîne depuis mes tout débuts. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Donc, ici, j'ai un BL Touch et j'avais pas de pin, puis ça me faisait mal au cœur de payer 18 $. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris ma pin qui était cassée, mon palpeur qui était cassé, et j'ai coupé l'aimant. Ensuite, j'ai pris d'un autre BL Touch la pin et je l'ai désigné. J'ai redésigné une pin complètement. Et puis, c'est quand même assez précis. Hein? Donc, ce que j'ai fait, je l'ai fait à la résine. Et je me suis imprimé une série de pins, comme ça ici. Puis, j'ai acheté un lot d'aimants, comme ça ici, de 2 mm par 5 mm. C'est les aimants qui sont là-dedans. Et je me suis imprimé mes propres pins de BL Touch. Et puis, ça fonctionne parfaitement. Donc, je les imprime à la résine. J'en imprime à peu près 20 de la shot. Là. À chaque impression, je suis capable d'en sortir facilement 20. Des fois, il y en a un ou deux qui arrachent. Je vais vous partager le STL en passant. Sauf que j'ai de la misère avec Fusion 360 depuis la dernière mise à jour. Là. Donc, je vais essayer de retrouver le STL. Là. Mais s'il n'est pas dans la description de la vidéo, revenez dans quelques jours. Là. Puis, le temps que mon Fusion remarche, je vais le remettre. Puis, tout ce que je fais, c'est que je l'imprime, donc il y a un trou pour l'aimant. Tandis qu'il est encore flexible, je mets l'aimant dedans. Je mets une goutte de résine, on le voit au bout là. Je mets une petite goutte de résine au bout et ensuite je le mets dans ma machine pour curer les impressions. C'est une machine à UV. Puis après, il y en a, mettons sur 20, j'en ai 2 ou 3 qui vont être un petit peu croches ou quelque chose de même. Là. Mais le reste, c'est parfait. Puis, j'ai calculé que ça coûte environ 5 cents de la pin parce que les aimants coûtent vraiment, vraiment pas cher. Je les prends sur eBay. Ça prend 3 mois à arriver. J'exagère, c'est peut-être un mois ou un mois et demi. Mais j'en ai commandé 50, je pense, pour $1 quelque.
Donc, ça coûte vraiment pas cher. Puis de résine, ça coûte vraiment pas cher non plus. Donc, pour peu de frais, je suis capable d'avoir des pins de BL Touch à volonté. Comme ça, quand j'en casse une, ben, ça ne m'arrache pas le cœur à chaque fois. J'ai remarqué aussi, dans certaines fois, il faut juste le sabler un petit peu pour qu'il devienne doux, parce que des fois, les impressions à la résine ne sont pas nécessairement parfaitement douces. Donc, je prends un papier sablé 600, puis je fais juste le frotter autour, puis ça devient parfait. Puis, présentement, j'en utilise 2, puis j'ai 0 problème. Donc, la seule chose, c'est qu'il y en a un que la goutte de résine dépassait. Il a fallu que je lime un peu la résine pour qu'elle soit vraiment plate, parce que lorsque ça remonte, ça ne descendait pas assez... ça remontait pas assez haut, c'est ça. Donc, ça restait un petit peu trop sorti. Mais à part ça, c'est tout. Et voilà. Alors, je viens de sauver quand même pas mal de dollars avec ça. C'est une petite vidéo simple. J'espère que ça vous a aidé pour ceux qui cassent leur pin de BL Touch et qui ne veulent pas payer un autre 18 $. En passant, je ne sais pas si ça marche avec les 3D Touch, les clones de BL Touch. Les vrais BL Touch là, ressemblent à ça. Puis, j'ai essayé des 3D Touch. Puis, j'ai eu des problèmes. Soit des problèmes de... il était plus bruyant. C'est pas très grave parce que c'est juste au début. Mais des problèmes de précision. Alors, mes premières couches, c'était pas tout le temps juste. Tandis qu'avec les BL Touch, j'ai 0 problème. Puis, j'avais fait une vidéo, là, j'en avais comparé quelques-uns. Puis, le BL Touch était vraiment très, très précis. Donc, c'est ça, en passant. Si vous ne savez pas c'est quoi un BL Touch, peut-être que vous ne savez pas c'est quoi, c'est pour faire l'auto-nivellement du bed, c'est-à-dire c'est un petit palpeur qui va aller prendre différentes hauteurs sur le bed comme ça, qui va le dire au microcode, puis l'imprimante va être en mesure de compenser pour les dénivellations du bed. C'est un nivellement automatique. Puis ça permet aussi de savoir à quelle hauteur est le bed, c'est-à-dire mettons, mon bed est à cette hauteur-là, puis là, j'ai des petites roulettes pour l'ajuster normalement. Alors, lui, il va se calibrer automatiquement. Puis, si je mets un verre dessus ou quelque chose, bien, il va simplement détecter que c'est plus haut. Donc, je ne suis pas obligé de refaire mon nivellement si je rajoute un verre ou je change l'épaisseur du verre ou je mets un Morubot ou une feuille de PEI, peu importe. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les BL Touch. C'est facile à mettre en place. Puis, ils ont la capacité de rétracter et de faire sortir la pin automatiquement. Il y a un petit électroaimant là-dedans qui fait ça. Puis, ça marche sur la plupart des imprimantes. Là. Vous pouvez chercher, mettons, si vous avez une Ender 3 BL Touch ou Sidewinder X1 BL Touch. Je pense que ça vient-tu avec... non, ça ne vient pas d'origine avec un BL Touch. La Genius, je pense qu'on peut la brancher facilement. Oui. Puis, il y a d'autres imprimantes qui arrivent avec un BL Touch, comme par exemple la Little Monster vient avec un BL Touch. Tandis que la Anycubic, elle, ici, c'est un palpeur mécanique que je viens mettre sur le bout de l'imprimante. Puis, tout ce que ça fait, ça... Simplement comme ça, puis ensuite j'enlève. C'est mieux quand c'est automatique, mais ça fait le travail quand même. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé les vidéos, s'il vous plaît, comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.